Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités, je vais vous lire le message de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et de Mme Patricia Miral, ministre déléguée auprès du ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants, à l'occasion du 80e anniversaire de la victoire de 8 mai 1945. Le 8 mai 1945, quand la nouvelle de la victoire parvint à Paris, le général de Gaulle, qui incarnait la voix de la France libre et combattante, adressa ces mots à la nation. Tandis que les rayons de la gloire font une fois de plus resplendir nos drapeaux. La patrie porte sa pensée et son amour d'abord pour ceux qui sont morts pour elle. Ensuite, vers ceux qui ont, à son service, tant combattu et tant souffert. Pas un effort des soldats, de ses marins, de ses aviateurs, pas un acte de courage et d'abnégation de ses fils et de ses filles. Pas une souffrance de ces hommes et de ces femmes prisonniers, pas un deuil, pas un sacrifice, pas une larme n'auront donc été perdus. Le sacrifice de la victoire avait été immense. Aux soldats morts, blessés, prisonniers, aux résistants foudroyés ou torturés s'ajoutaient les civils assassinés et déportés, en particulier les Juifs morts de la Shoah, ainsi que les champs de ruines laissés par les durs combats de la libération. La France était meurtrie, mais un peuple entier avait survécu à l'une des pires épreuves de son histoire grâce au soutien de ses alliés. Le 8 mai 1945, à l'heure de la capitulation allemande qui allait bientôt être celle de la découverte de l'ampleur des crimes nazis, l'heure était aussi déjà la reconstruction, pour que jamais ne se reproduisent les erreurs de 1940 et pour que la France renoue avec sa grandeur. C'est dans l'épreuve que forgent les grandes nations. Et le 8 mai 1945, la France décidait de se choisir un grand destin. Dans l'effervescence de la victoire et pour faire écho aux immenses sacrifices consentis pendant les années de guerre, les Françaises et les Français reprenaient confiance en eux-mêmes. Ils choisissaient de redonner au pays son indépendance, sa puissance, sa prospérité, dans un monde où tous les équilibres se redessinaient autour de deux grandes puissances. Cette ambition a permis de construire un modèle français qui fait notre grandeur et notre fierté dans les domaines militaires, sociaux, scientifiques, industriels, économiques et culturels. Aujourd'hui, nous jouissons encore de cet héritage de la libération, des choix courageux de nos grands anciens. Par-delà les clivages, ils ont su porter le pays vers le meilleur de lui-même. Alors que le cycle des commémorations du 80e anniversaire de la libération se termine dans un monde où les menaces se multiplient, où des menaces anciennes planent à nouveau sur le pays, alors que les rapports de force internationaux se reconfigurent, souvenons-nous des sacrifices qu'une génération entière de Français et de Françaises a acceptés pour libérer le pays, pour reconstruire et pour nous donner les moyens de notre souveraineté. Vive la République et vive la France. Merci de m'avoir écouté. La parole est à M. Frédéric Bécou, maire de Caudry, conseiller départemental du Nord. Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants de la Légion d'honneur, de la médaille militaire et de l'Ordre national du mérite,
Monsieur le représentant des forces de gendarmerie, Monsieur le commandant du centre départemental d'incendie et de secours, mon lieutenant, Mesdames et Messieurs les pompiers en activité, jeunes sapeurs-pompiers et pompiers retraités, Mesdames et Messieurs les représentants des forces, des associations patriotiques, et je salue la présence du président national de l'association Honneur et Patrie, qui nous fait le plaisir de sa présence, venu tout droit de Bretagne. Mesdames et Messieurs les représentants d'associations, Mesdames et Messieurs les représentants de l'EPID, Mesdames et Messieurs les représentants de l'APHJH, Mesdames et Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames et Messieurs les musiciens. Chers amis, nous sommes réunis aujourd'hui pour commémorer la fin de la Deuxième Guerre mondiale qui plongea l'Europe et le monde entier dans la période la plus sombre de son histoire. Le 8 mai 1945, l'Allemagne nazie capitulait enfin après 6 années de combats et de barbarie. Le bilan s'élèvera à 50 millions de morts, avec un nombre incalculable de mutilés et de blessés. Pour ceux qui sont rentrés, il aura fallu vivre avec le fardeau des souvenirs traumatiques. Ce cauchemar, à l'échelle du monde, n'a pas épargné Caudry. Aujourd'hui encore, il nous faut penser aux actes héroïques accomplis par messieurs Jean Braque et Lucien Janson. Ils se sont sacrifiés sur le champ de bataille pour s'opposer à l'envahisseur au nom de l'idéal de liberté. Ainsi, à Caudry, comme dans de nombreuses communes, cette Seconde Guerre mondiale a laissé de profondes cicatrices au sein de familles marquées à jamais par la disparition tragique d'un être aimé. Aussi, en souvenir de tous ces martyrs, il nous faut inlassablement poursuivre ces cérémonies du souvenir, car elles sont le témoignage assuré de notre reconnaissance éternelle. Nous avons aussi une pensée émue pour les déportés, juifs et résistants, toutes ces familles, ces enfants, ces femmes, ces hommes dont le destin a été fauché. Nous entendons encore leurs voix, leurs cris, leur souffle. À défaut de pouvoir effacer l'indicible, nous devons ensemble poursuivre l'héritage qui nous a été confié en ces temps où tout est bouleversé. Après la guerre de 39-45, nos pères, nos mères, nos grands-parents, combattants ou résistants, héros et anonymes, ont chacun voulu prendre part à une reconstruction visionnaire et solidaire, et ainsi changer l'histoire de ce XXe siècle. Aujourd'hui, cette attitude courageuse nous oblige à faire front face à l'adversité. Disons-le à nos enfants et à nos petits-enfants, aucune voix ne doit jamais manquer, même quand les temps sont durs, même quand la souffrance économique et sociale frappe. Il nous faut refuser le chemin de la haine et de l'obscurantisme. Messieurs, dames, rien n'est jamais acquis sur notre sol européen qui encore aujourd'hui est confronté à un conflit sanglant et meurtrier que personne n'a vraiment vu venir. Comme par le passé, la violence et l'aveuglement d'un seul homme peut nous conduire aux portes de l'abîme. Plus que jamais, la paix, la démocratie, les valeurs républicaines sont d'indispensables boussoles pour un monde meilleur. Si nous oublions cela, nous courons un grand risque, comme nous le rappelle un proverbe polonais. Quand la guerre commence, c'est l'enfer qui s'ouvre. Je vous remercie de votre attention, des actions civiques que vous menez et de votre inlassable travail de mémoire qu'à travers vous tous nous partageons. Vive la République, vive la France et vive la paix.
aux morts. La Marseillaise.